Bonsoir mes chers abonnés. Alors, on va continuer la série des signes astrologiques. Je ne suis pas très en avance. Et on va faire les balances. On va voir pour les signes d'air. On a vu que sur les signes d'eau, on a eu un archange qui s'est présenté sur chaque signe d'eau. C'est incroyable, mais vrai. Et là, on va attaquer les signes d'air. Donc, on commence avec la balance. On va voir ce qui va se passer pour vous, mes chères balances, et pour moi aussi, puisque je suis ascendant balance. Bon, comme d'habitude, ce sont des tirages généraux qui ne vont pas parler à tout le monde. Donc, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Donc, d'entrée, on peut voir qu'après une période un peu de... Après une coupure, après une petite rupture, il y a une notion de réintégration, de réappropriation de sa personnalité. Il y a peut-être l'importance d'un enfant, d'un adolescent autour de vous. En plus, il y a la rentrée là, qui time un peu, qui est un peu d'actualité. Mais là, c'est comme s'il y avait aussi une reconnexion de vous, avec votre enfant intérieur. C'est-à-dire une envie d'avancer, une envie de plus de légèreté, une envie de croquer un peu la vie, mais de l'avoir du bon côté. De l'avoir du bon côté. Et on voit qu'après une petite pause qui a été imposée, les choses vont se mettre en place. Alors, on va voir. On nous parle de l'hiver. L'hiver, ce qui est gelé, ce qui est en instance. En entame de sujet. Et votre centrale, votre carte centrale, c'est la carte du temps. Ah, je vais le mettre là. La carte du temps. Donc, bon, les choses vont se mettre en place, mais il faut un temps donné. 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 ans. Tout dépend à quelle allure on va et tout dépend pour quel projet. Donc, cette notion de temps doit être intégrée. Alors, je dirais que sur l'hiver, ou alors sur l'hiver, les choses vont bouger. Il va y avoir de l'homogénéité, de l'harmonie, de beaucoup plus d'humilité. Il y a beaucoup plus d'honnêteté qui vont se mettre en place. Donc, quelque part, il y a c'est une nouvelle phase. On peut voir aussi qu'après une période de gel, où c'est que vous étiez un peu en dormance, bon, c'est sûr qu'on a vu que ça commençait par une petite pause. Après cette petite pause, eh bien, les choses vont être beaucoup plus fluides. Elles vont vous amener petit à petit dans une phase un peu estivale presque, parce qu'avec ce cocotier, ça nous fait penser aux îles, ça nous fait penser au voyage. Ça nous parle aussi d'isolement, donc ça veut dire que petit à petit, vous allez peut-être vous dégeler, ou sur l'hiver, vous allez vous dégeler, mais vous allez quand même rester un peu isolé. Mais avec cette carte du palmier, on voit l'isolement, mais du côté positif. C'est pas comme si vous étiez dans une cage dorée, vous seriez plutôt dans une île ou en voyage vers d'autres cieux. Et c'est vrai que à travers ça, on voit les vacances, on voit la légèreté, donc on voit euh, comme si on était un peu sorti des problèmes quotidiens et qu'on allait alléger sa vie. Donc c'est vrai que on voit qu'après une phase un peu rigoureuse, entre guillemets, il y a quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus doux qui se met en place. Alors peut-être pour certains d'entre vous, vous faites beaucoup de routes, peut-être que vous connaissez des gens qui font beaucoup de routes, peut-être que c'est votre devenir, devenir commercial, faire de la route. Mais là aussi, en association avec cet hiver, on voit surtout un cheminement, vous avec vous. On voit un peu votre parcours de vie avec ses aléas, avec ces tournants qui étaient bien raides, ces pauses, ces retours en arrière aussi, hein. Alors on voit un peu votre chemin de vie et tout ça, petit à petit, ça vous amène ça vous amène dans le temps à savoir et connaissance. Ça veut dire qu'il y a un redémarrage. Vous allez comprendre beaucoup de choses pour pouvoir aller de l'avant et redémarrer. Alors pour le moment, vous êtes un peu tapis derrière cette porte, à savoir si vous l'ouvrez, si vous allez à gauche, si vous allez à droite. Donc on voit un mois de septembre plutôt axé sur la réflexion, sur le dégel, sur l'envie d'avancer, mais l'envie d'avancer avec de nouveaux projets, puisqu'il y a le savoir et la connaissance. Ça veut dire qu'on ne va pas théoriquement faire les mêmes erreurs. On va aller vers quelque chose de vachement plus porteur et de vachement plus... je sais pas pourquoi je dis vachement en plus. De beaucoup plus porteur, de beaucoup plus
aérienne, de beaucoup plus limpide. Et d'autant plus que si on reste dans cette phase un peu d'isolement, il faut regarder le contexte quand même relativement positif. Donc, c'est un isolement qui est voulu, mais qui va être porteur pour ramener cette harmonie, pour ramener cette homogénéité, pour pouvoir avancer avec humilité. Voilà, c'est une étape, ouais, une étape de dégel, une étape de mise en route. On voit quelque chose qui va se mettre en place sur vous pour le mois de septembre. Tout ce qui est en dormance, ça va petit à petit se réveiller, il va y avoir du cheminement. Et vous allez rentrer dans le savoir et la connaissance. C'est la fin de votre jeu et le savoir et la connaissance veut dire que vous allez comprendre. Donc laissez-vous le temps, puisqu'il y a cette notion. Et avec tout cela, vous allez pouvoir réfléchir, savoir si vous allez à gauche ou à droite. Ça, c'est toujours une éternelle question. Vers où vais-je? Alors, c'est à l'envers. On va les souris. On nous parle de perte, de vol, de stress et d'ingéniosité. Alors avec la souris, il y a souvent une notion d'objet volé, de perte d'argent. Peut-être une perte d'identité. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez été un peu en repli. Donc, à voir. Mais vous allez trouver vos clés. Clés, homogénéité, harmonie, avec le savoir et la connaissance. Et ça va vous amener à être, déjà faire un peu plus attention à l'argent si vous avez eu des pertes par rapport à des personnes qui n'étaient pas très sûres. Et ça va, avec l'ours, on voit la force, la protection. Donc ça veut dire qu'il y a ce cheminement. Avec cette phase de dégel, de dégel qui se met sur l'hiver, cette période un peu en repli où c'est que vous étiez un peu replié sur vous, c'est sûrement parce que peut-être vous avez été déçu, parce que vous avez perdu de l'argent, parce que vous avez été mal conseillé. On voit vraiment cette notion de quelque chose qui n'était pas sain. Alors, Alexandre nous a mis, petite et vorace, les petites souris ont l'audace de voler sans hésiter. Ton bien, ton blé, mais à la recherche d'un objet volé, tu voudras les voir tout à tes côtés. Donc, c'est toujours, il met toujours de très jolies phrases qui sont très sympas comme morale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que vous avez subi des vols, réels ou pas irréels, mais plus dans le vol de temps, vol de sentiments, tout ça. Mais tout cela, dans cette période qui a été gelée, qui a été un peu en mise de repli, où c'est que vous êtes mis en repli, vous allez réactiver quelque part votre dynamique et vous allez pouvoir vous mettre en avant parce que quelque part, vous avez pris ce recul, vous allez laisser de côté ce stress et vous allez rebasculer sur cette notion d'ingéniosité parce que vous allez trouver vos clés. Vos clés avec le savoir et la connaissance. Ça fait vraiment un appel. Ce qui vous amène à la réussite, l'ouverture, une confirmation. Cette clé, c'est un symbole magique, comme dit Alexandre. Ça a le pouvoir de tout ouvrir. Et surtout les portes de votre avenir. Mais avant d'ouvrir les portes de votre avenir, allez ouvrir vos propres portes. Vous connaître, vous libérer, mais vous pardonner s'il y a eu comme ça une petite arnaque dans le passé, qu'il y a eu des pertes. Et petit à petit, en faisant ça, vous allez partir d'une phase un peu négative, vous allez vous trouver, il y a l'axe là, et la réflexion, savoir si on va à gauche ou à droite, et vous allez retrouver l'argent, la protection et la force. L'ours, c'est vraiment quelqu'un sur qui, oui, c'est un repère, on peut vraiment compter sur lui. En plus, c'est associé au 10 de trèfle. Le 10, c'est le recommencement, c'est le nouveau chapitre. Avec le trèfle, c'est tout ce qui est argent. Donc là, on part avec des pertes moindres, et là, on va avec du plus. Donc là, il nous met l'ours, l'extraordinaire, représente ta situation pécuniaire. La bonne fortune sera tienne si les bonnes cartes viennent, mais malheur à ton budget si elles en sont écartées. Donc bon, là c'est un très joli proverbe. C'est vrai que c'est en finalité, donc c'est toutes les potentialités qui s'amènent et qui s'ouvrent à nous, d'autant plus qu'on a la réussite. Avec la réussite, donc, on veut dire qu'on arrête cette période un peu négative pour passer dans quelque chose de beaucoup plus positif. Donc, j'associe comme pour les autres des petites cartes pour voir plusieurs petits messages. Pour vous les balances. Donc, un mois qui va être beaucoup plus actif. Plus actif, plus dans la réflexion, plus dans
l'envie d'avancer avec de nouveaux repères et d'aller récupérer cette harmonie surtout. Alors, votre carte, c'est la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc, c'est vrai que si vous avez été dans une phase un peu de perte, un peu d'indécision, un peu de... Vous avez été trahi, de trahison. C'est vrai que bon, votre ego, il va toujours essayer de vous protéger. Donc, à vous protéger, il vous met une armure autour de vous. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, vous ne vous écoutez plus. Vous n'êtes plus en harmonie et vous êtes un peu en phase, un peu stérile, ouais, quelque part, et en phase un peu, comment dire, gelée. Donc là, essayez de le laisser de côté, cet ego, qui essaye de vous protéger, voire surprotéger, voire vous éloigner un peu de tout. Et essayez de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est votre cœur, c'est votre âme. Et quelque part, on fait tous des erreurs. Mais il faut savoir surfer dessus pour pouvoir rebondir. Donc, à vous. Alors, on vous conseille la méditation, qui peut être très intéressant pour vous, les balances. Alors, je continue l'association des petites cartes. C'est toujours intéressant, je trouve. Ah, miroir magnétique. Hein. Alors, miroir magnétique, c'est vous. C'est vous avec vous. Donc, écoutez, vous êtes votre pôle. Vous êtes votre pôle. Vous êtes votre propre dynamiseur quelque part. Donc, voilà. Le miroir, ça parle, c'est une analyse de vous. Il va falloir faire une petite introspection de façon à pouvoir vous libérer. Et surtout, vous pardonner, s'il vous plaît. Et vraiment, cette notion de pardon. D'autant plus qu'en rentrant dans le savoir et la connaissance, vous savez que beaucoup d'étapes dans notre vie sont des étapes karmiques pour prendre et comprendre des leçons. Alors, on continue. Ah! Alors là, ça c'est vraiment dans la continuité. Là, il y a vraiment un gros travail pour beaucoup d'entre vous sur vous-même, les balances. Alors déjà, le malheur, arrêtez de faire Calimero. Bon, vous avez eu des malheurs, on vous a volé, on vous a bafoué, on vous a menti. Mais quelque part, ce qui nous arrive souvent, c'est des choses qu'on peut percevoir que c'est négatif, mais on y fonce quand même, on y va quand même. Donc, quelque part, c'est nous-mêmes qui nous mettons dans ces situations-là, parce qu'il n'y a pas de hasard, une situation n'arrive jamais par hasard. C'est quelque part, indirectement, inconsciemment, c'est nous qui amenons souvent, je ne dis pas tout le temps, mais souvent, les étapes, les problèmes que l'on rencontre parce que quelque part c'est écrit au niveau de notre arbre généalogique, ce sont des étapes à passer de façon à pouvoir grandir. Donc à travers cette notion de malheur, on vous dit aussi essayez d'analyser, essayez de vous analyser, arrêtez de voir aussi rien que le mauvais côté des choses, hein. Essayez d'aller dégeler un peu votre potentiel, d'aller ouvrir votre porte de façon à partir sur cette ouverture et à gagner quelque part en force et en stabilité. Sachez que vous êtes protégé. Donc là, le malheur peut être aussi associé à cet ego, à cet ego qui vous conseille mal. Donc essayez de prendre du recul par rapport à lui. Et essayez vraiment de rentrer dans ce savoir, dans cette analyse qui va être très bénéfique pour vous sur ce mois de septembre. De toute façon, avec le miroir magnétique, vous êtes vraiment... c'est votre axe. Hein. Là, ce mois de septembre, ce sera un axe assez un peu nombriliste, mais vous êtes obligé de passer par là, a priori. Alors, les accords Toltec vous disent quoi? Je change de scénario quand celui-ci que je me raconte me fait peur. Me fait peur, malheur. Po, po, po. Je commence à créer deux ou trois interprétations différentes. Quand la première me fait peur, cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu de voir votre verre à moitié plein, vous le voyez souvent à moitié vide. Donc, quelque part, vous générez, vous créez
vous vous angoissez et vous réveillez toutes vos peurs et vos angoisses. Donc essayez toujours de prendre un peu de recul et d'imaginer plusieurs scénarios. Bon, c'est pas toujours évident, ça dépend des situations, mais essayez de voir le pourquoi parce que je veux pas dire dans 100 des cas, mais souvent, à travers le négatif qu'on peut vivre, qu'on peut ressentir, derrière, il y a quelque chose de positif qu'on ne comprend pas de suite. Moi, quand j'ai eu l'accident, qui est un accident de voiture où j'aurais pu laisser la vie, j'ai pas compris de suite, hein, je dois dire que non. Mais quand on analyse, je me suis dit, et je le dis haut et fort à l'heure actuelle, c'est une chance. Bon, c'est une chance déjà que j'ai été touchée corporellement, mais enfin, bon, je suis en vie. Mais c'est une chance qui m'a été donnée pour repartir sur autre chose. Et cette philosophie, moi qui travaille dans les milieux hospitaliers, je peux vous dire que souvent, le plus grand malade, avec des grosses pathologies, c'est souvent ces personnes-là qui vont vous amener une force de vie et une philosophie de vie. Et à côté, on se sent petit et on a même honte d'aller marronner, d'aller toujours tourner autour de notre peau en voyant que le négatif, alors que ces personnes qui, quelque part, connaissent un peu la limite de leur parcours, hein, puis vu les pathologies, c'est ces gens-là qui vous donnent une dynamique de vie. Donc voilà, essayez de changer un peu votre optique, votre façon d'approcher les choses et essayez de voir le positif qu'il peut y avoir derrière. Bon, c'est un tirage un peu spécial pour vous les balances, mais écoutez, il est comme il est. Voilà, je ne peux pas le changer. Donc, il est joli en soi, dans le sens aussi qu'il vous dit d'aborder la vie d'une façon différente, peut-être. Ou de la voir, ou de la ressentir. Alors, un autre petit message pour vous, c'est destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, vous avez ce potentiel. Croyez en vous et essayez de basculer. Vous n'avez pas d'argent, bon, essayez de dire, écoutez, j'essaye de combler le minimum et j'essaye de voir comment je peux optimiser. C'est pas parce qu'on n'achète pas les choses dernier cri que forcément on est has-been, hein. On peut acheter, on est dans une société où c'est qu'on est dans le consumérisme à l'excès, donc on peut acheter tout à fait recycler. Il y a plein de moyens d'optimiser et de changer un peu son fusil d'épaule. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite plein de belles choses pour vous les balances et je vous dis à très bientôt.